sera-t-il le jour où le soleil s'éteindra vraiment dans notre galaxie, quand les ténèbres et le chaos gagneront de plus en plus d'espace? Est-ce que ce jour-là, notre foi restera intacte et notre regard saura se diriger vers l'espérance d'une aurore nouvelle? Quand la nuit sera sans lune et sans étoiles, quand le ciel deviendra rouge sang, crierons-nous à l'Apocalypse ou bien garderons-nous à l'esprit et au cœur que toujours l'énergie d'amour christique est vivante, quelque part, même si nous ne la voyons pas de nos yeux? On dit que les énergies d'une lune de sang favorisent la réception de prophéties et que les personnes les plus connectées, les plus intuitives peuvent connaître une expansion de leurs capacités. Cette nuit-là, j'ai entendu le murmure de la foi qui se doit de rester bien ancrée en nous lorsque l'absence de lumière pourrait se faire. Continuer de croire en la lumière et témoigner. Témoigner de sa présence, même lorsqu'elle ne se voit pas, même lorsqu'il semble qu'elle ait disparu, même lorsqu'elle devient invisible à nos yeux. Voilà le message. On m'a alors montré une tapisserie que je connais, dont l'artiste dit s'être inspiré d'un passage de l'Apocalypse selon saint Jean. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Un grand dragon rouge-feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. J'ai alors entendu une voix souffler le nom Élie, le prophète Élie. Quelques instants plus tard, ce fut le tour de Élisée, le disciple du prophète Élie. Puis est venue l'Arche d'Alliance. Et enfin, pour ne rien rendre dramatique, ils ont su, comme à leur habitude, m'aider à revenir à plus calme et avec une pointe d'humour lorsque j'ai questionné autour d'Élie et d'Élysée, me rappelant que ce qui est à entendre, c'est la racine du mot. Ils m'ont alors parlé du palais de l'Élysée pour me faire comprendre qu'il abritait celui qu'on considère l'élu du peuple, car il a été élu par le peuple. Ici, le point focal du message portait sur le fait qu'il y a des élus, et non pas un seul élu, pas un seul Messie à attendre, mais bien plusieurs, et que ces élus ont pour rôle de témoigner de leur expérience de la lumière et de l'évidence qu'elle est toujours là. Elle est et elle restera toujours là, même le jour où on ne la verra plus, même le jour où on croit l'avoir perdue de vue, même le jour où on se sent enfermé dans le noir avec l'impression qu'il n'existe aucune sortie, aucune échappatoire. Avoir été élu pour percevoir la lumière et ne jamais cesser d'en témoigner. Dire qu'en toutes circonstances, la lumière est là, quelque part. Encourager chacun à avoir foi en cette réalité qui, pour l'élu, est une évidence. L'élu a éprouvé la lumière. L'élu est celui qui sait que son salut passe par sa foi et il en témoignera au moment voulu pour que les cœurs s'ouvrent et croient avec lui, prient avec lui, reçoivent comme lui le don de la lumière éternelle. Aïn, Aïn Sof, Aïn Sofaour. À cet endroit, je ressens l'intensité que l'on veut me faire passer pour que je reçoive ce message comme une bénédiction et que je comprenne que le transmettre est essentiel, car transmettre, c'est témoigner. Ici, tu deviens témoin de la présence, à toi de la transmettre.
Un sentiment de plénitude étrange m'envahit, une gratitude infinie pour ce message, alors même qu'il porte des aspects sombres. Mon mental tente de reprendre la main et me fait remarquer que je ne peux pas m'exposer au risque de parler de l'Apocalypse, que cela pourrait être très mal interprété. Mais une autre part de moi sait que le mot Apocalypse porte l'étymologie lumineuse du sens de la révélation, c'est-à-dire le dévoilement à la conscience de ce qui était voilé auparavant. En quelque sorte, un effet de lumière, voire d'illumination, là où tout était voilé, sombre, noir. À ce moment précis, la douce lueur, à peine perceptible il y a quelques minutes encore, se met soudainement à rayonner fortement et la lune flamboyante émerge de la masse nuageuse gris foncé, comme si les ténèbres recrachaient la lumière d'un coup, réalisant qu'elle ne peut être avalée. J'ai bien pris le temps d'intégrer la force, la puissance de ce message. J'ai éprouvé bien des choses et accédé à une compréhension claire des mots que l'on trouve dans les Écritures à ce moment-là. Le témoignage passe par l'éprouvement. Le témoignage passe par la foi invincible. Le témoignage passe par la prise de risque et le fait d'oser dire ce que l'on a vu, entendu, senti, alors même que cela pourrait être interprété dans la distorsion ou générer une accusation de folie. Être élu, c'est porter un message de poids, un message qui peut mener à l'exclusion, au rejet, alors même qu'il se veut fédérateur et permettre le salut du plus grand nombre. Étrange paradoxe que celui-ci. Paradoxe si bien mis en scène par le Christ lui-même sur la croix. Être élu n'est un privilège que pour les bénédictions que l'on reçoit des sphères supérieures. Il ne nourrit aucun orgueil, il ne suppose aucun manque d'humilité. Il ne fait pas de celui qui l'est un être à part ou sur un piédestal. Il en fait un messager, missionné, pour répandre une parole qu'il a entendue. Il est le seul témoin de cette parole inaudible et de cette lumière invisible aux yeux des autres. Et pourtant, le Messie n'est pas unique, il n'est pas un seul être, il est l'élu qui a accédé à l'Élysée par sa propre œuvre de transformation, de mutation, de purification, sur un chemin que tout le monde peut emprunter, mais que peu poursuivent dans la rigueur et la discipline qu'il demande. Finalement, on peut tous être des élus, des messies. C'est l'acceptation du message à porter et l'accomplissement sans relâche du chemin pour s'élire soi-même au rang le plus élevé qui nous distingue. C'est le contrat subtil que l'on signe, qui fait de nous des arches d'alliance, dont nos corps deviennent des sanctuaires vivants, véhicules de la parole et de la présence, et acceptant de témoigner même dans les heures les plus sombres de sa foi en l'existence d'une lumière éternelle. Que cette lumière est, sera et restera la seule planche de salut dans les situations les plus périlleuses, dangereuses, là où l'ombre de la catastrophe plane, là où les ténèbres se manifestent, mais ne peuvent en rien éclipser, avaler, faire disparaître cette lumière. Témoin de sa force, de sa persistance, de sa gloire, de sa beauté, n'abandonnons pas. Elle est et reste là. Elle ne nous quitte pas, même dans les moments les plus sombres. Elle réapparaît toujours.